Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette deuxième partie de mon quart de finale opposé à la grand maître Mitra et Jazipour après une partie nulle lors du match aller. C'est la partie retour en classique. L'équation est assez simple. La gagnante de cette partie se qualifie pour les demi-finales et en cas de match nul, c'est départage le soir même. Alors pour être franc, j'avais annoncé à mes amis avant la partie que j'étais crevé avec les parties précédentes, tout le contexte et un manque de sommeil dû au stress. Et je voulais absolument donner le meilleur de moi-même pendant 4-5 heures pour tenter à tout prix de l'emporter en partie classique et éviter ces départages trop fatigants. Ça peut durer jusqu'à minuit passé et donc je voulais absolument mettre fin à ce match en partie classique. Donc elle ouvre par des 4, je réponds des 5, C4, C6, défense slave, cavalier H3, cavalier F6 et G3. Une surprise pour moi, alors c'est un coup que j'ai déjà vu évidemment, mais Mitra, à ma connaissance, ne l'avait jamais joué et c'est un coup relativement rare, très récent. Ça a été popularisé au milieu des années 2010 par Shahriar Mamedjarov notamment. La sagesse traditionnelle veut que ça soit un peu bizarre de mettre le fou en fianchetto, alors que les noirs ont déjà constitué un mur de pions avec les pions C6 et D5 sur cette diagonale. Mais la pratique au top niveau a montré que c'était tout à fait jouable et ça s'est imposé au fil des années comme une nouvelle grande variante. J'ai joué fou F5, cavalier C3, on peut jouer fou G2 aussi, E6, et ici il y a trois grands coups. On peut faire dame B3, comme souvent quand les noirs jouent avec fou F5, le coup dame B3 pose une question. Là, la seule bonne réponse à cette question, c'est de défendre le pion en jouant dame B6. Comme d'habitude, faut surtout pas le bouger, ça affaiblit trop les cases blanches. Les blancs poursuivent par C5. Ici, évidemment, surtout pas dame A6, il y aurait E4, attaque à la découverte sur la dame et donc sur le fou gagne une pièce. Donc on est obligé de prendre. C'est le genre de finale qui sont avantageuses pour les blancs quand on a joué fou F4 et E3, mais là avec G3, ça se marie pas très bien et du coup, l'un dans l'autre, les noirs ont l'égalité. Le plan des blancs, c'est souvent de jouer B4, B5, mais donc c'est pas si grave avec G3, fou G2, alors que ça le serait vraiment avec fou F4 et E3, pardon. Bref, dame B3, c'est un coup, fou G2, c'en est un aussi. Ici, le plus souvent, les noirs font H6 pour éviter tous les cavaliers H4. On va le voir, c'est le coup de la partie. Dame B3 maintenant serait possible. Sur Dame B6, C5, là encore, il faut prendre. Dame A6 est prématurée à cause d'un très joli coup qui n'a pas toujours été joué même parmi les grands maîtres dans cette position. C'est le coup fou F1. Le coup du retour, malgré la perte de 2 tempi, la position est un net avantage blanc qui menace E4 tout simplement. Il n'y a pas vraiment de bon coup pour parer cette menace. Sur un coup comme B5, il y aurait A4 et on voit à quel point la dame A6 est mal placée. Sur fou G2 H6, on peut également roquer par exemple. Après fou E7, dame B3, dame B6, C5. Là, dans cette position, on peut évidemment toujours prendre. On peut cette fois-ci jouer dame A6, suivi de B6. Et le coup C4, C5 des blancs relâche la pression sur le centre. Ça met aussi une cible en C5 pour les noirs. Et donc ça, c'est peut-être pas conseillé pour les blancs. Mais donc, Mitra m'a joué le coup qu'elle avait préparé, à savoir cavalier H4. Et donc là, trois grandes réponses possibles. On peut jouer fou G6, c'est très solide, mais ça concède tout de suite la perte de la paire de fou. Pardon, et les blancs vont avoir le centre. Alors, tranquillement, on peut jouer par exemple un petit coup de dame D3 pour protéger le pion C4. Fou G2, petit roc, B3, fou B2. Et à un moment ou un autre, peut-être jouer E4, peut-être même continuer à améliorer les pièces tranquillement, tranquillement. Les blancs ont l'avantage d'espace, la paire de fou, alors ça reste très solide pour les noirs, évidemment, avec le mur de pions sur case blanche et le fou de case noire. Mais c'est un bon petit avantage blanc sans risque. Un peu plus malin, fort peut-être, c'est de passer par E4 pour forcer l'affaiblissement F3, revenir en G6 maintenant. Et donc on peut prendre un G6, mais les blancs peuvent regretter d'avoir joué F3. Ou alors les blancs peuvent jouer dame B3, et là encore une finale.
Par exemple, après C5, prise, c'est peut-être une version un peu améliorée des finales pour les blancs, des finales qu'on a vues tout à l'heure, vu que les blancs vont choper la paire de fous. Le coup le plus à la mode, si je ne m'abuse, c'est le coup que j'ai joué des princes C4, qui peut paraître un peu paradoxal parce que ça force les noirs à capturer non pas vers le centre mais vers l'extérieur, ce qu'on essaye d'éviter. Mais pour l'instant, on a un pion de plus. Alors il est en C4, un peu fébrile et souvent facilement regagnable, mais ça va demander de tempi au blanc pour le récupérer. Et les pions C6 et F5 contrôlent les cases importantes sur les cases blanches. On a le fou de case noire, donc ça se marie pas trop mal. Ici, le coup le plus joué, c'est le coup que Mitra m'a fait, c'est à savoir E3 pour aller récupérer le pion. Une fois, Mathieu Cornette, le spécialiste des ouvertures, m'avait parlé de cette possibilité fou G2, avec l'idée sur un coup un peu naïf comme cavalier BD7, un peu automatique, non pas de récupérer le pion, mais de jouer en mode Gambit, D5, pour ouvrir le fou de case blanche. Donc c'est très logique, hein. Les blancs fou de case blanche, les noirs ne l'ont plus. Donc les blancs vont jouer sur case blanche, après prise, dame prend par exemple. On a un petit échec qui peut paraître désagréable en B4. On se dit sur fou D2, en échange, il n'y a plus la paire de fous et ça va aller, il y a toujours le pion de plus. Mais roi F1, et en fait, c'est gros avantage blanc grâce à leur pression sur toutes les cases blanches. Et tous ces pions faibles, notamment. Donc fou G2, c'est une variante possible, donc il ne faut pas jouer qu'à D7, on peut jouer un coup comme fou B4 ou fou E7, mais voilà, c'est une possibilité. Mitra a préféré le grand coup E3. Ici, en général, les gens font cavalier D7, prise en C4, cavalier B6 et sur fou B3. On peut jouer dame D7 pour défendre le pion F5 sans devoir jouer G6 qui peut s'avérer affaiblissant, comme on va le voir dans la partie. Et ça peut même autoriser des grands rocs. À la place de cavalier D7, j'ai joué fou D6, Mitra a pris, j'ai roqué. Donc peut-être ça donne l'adresse du roi un peu trop tôt, mais c'est pas censé être un problème. Et ici, il y a 3 grandes écoles. Bon, la première, c'est la plus simple, c'est de faire roc. J'avais déjà vu cette partie entre 2 forts grands maîtres, Ilmaz et Dorar Bailly, qui s'était terminée par la nulle d'une partie de 2022 assez récente. Cavalier D7, tour E1, cavalier B6, le fou était venu en F1. Tour E8, fou G2, les noirs avaient joué un coup typique de cette position H5 et après H4, les blancs avaient proposé nul, accepté par les noirs qui avaient déjà résolu tous leurs problèmes dans l'ouverture. Donc ça c'était une partie que j'avais en mémoire, alors je n'étais pas tout à fait certaine parce que comme je l'ai dit, c'était G3 m'avait surprise et c'était pas un coup que j'avais révisé, mais j'avais déjà vu cette partie donc j'avais ça quelque part en mémoire dans mon inconscient. L'autre possibilité à la place de roquet, c'est de jouer dame F3. Donc un coup de dame agressif qui place la dame à l'aile roi. Ça force plus ou moins G6. Là, on va pas jouer dame D7 avec le cavalier encore en B8. Et là, une possibilité très aggro, c'est de jouer H3. Sur un coup comme dame E7, de faire G4. Ça peut faire peur, mais en même temps, les blancs ont encore le roi au centre. Et les noirs, grâce à leur coup dame E7, peuvent jouer C5. La dame protège le pion B7. Il y a aussi ce vis-à-vis, évidemment. Et donc, attaque à l'aile, réaction au centre, les noirs égalisent comme ça. On peut imaginer par exemple prise en F5, gagne un pion. Évidemment, on ne va pas reprendre en F5, on se développe juste. Et il y a clairement assez de compensation pour le pion. On va jouer des coups comme cavalier E5, le roi blanc est au centre sur prise. Il n'y a pas vraiment d'attaque. Donc dame F3, cela dit quand même tout à fait possible, c'est un grand coup. Et Mitra m'a joué dame C2. Très intéressant également. Ça provoque G6 et là elle me fait fou des deux. Clairement, l'intention première, c'est de préparer le grand roc et une attaque un peu comme on vient de voir. Mais après cavalier D7, Mitra s'est ressaisie et elle a joué le meilleur coup petit roc parce que grand roc est une erreur. Si j'avais déjà joué cavalier B6, fou B3, là ça irait sûrement très bien pour les blancs. Je pense que leur roi est plus en sécurité que le mien et l'attaque se joue un peu toute seule pour les blancs. C'est pas trop clair comment je vais attaquer moi à l'aile dame.
Mais j'ai pas encore joué cavalier B6, et donc j'en profite pour faire B5, et bon, sur un coup de fou, peu importe où, un coup comme tour C8, on va faire B4, C5, et là on voit clairement que c'est l'attaque noire qui arrive la première. Et donc Mitra a joué petit roc, c'est le meilleur coup, et en fait les coups fou D2 et dame C2, c'est quand même des bons coups de développement très utiles, donc la position blanche est tout à fait saine. Et ici j'ai joué un peu par mimétisme de la partie que je vous ai montré, où les blancs avaient le temps de faire tour E1, et donc sur cavalier B6 avait joué fou F1, et ensuite les noirs avaient fait H5 rapidement, etc. Et match nul rapide. Et je me suis dit, ah mais là la tour elle est encore en F1, donc je vais jouer cavalier B6, et le fou des blancs peut même pas aller se réfugier sur cette grande diagonale, où il remplit un rôle défensif à l'aile roi, mais aussi offensif au centre et à l'aile dame. Donc je pense être très maligne en jouant cavalier B6 tout de suite avant tour 1, en fait c'est un coup douteux. Et j'ai pas assez réfléchi, j'ai joué très vite, trop vite. En fait, l'ordi nous explique qu'il faut jouer un autre coup utile comme tour 8, garder le cavalier en D7 pour l'instant, afin que sur les plans les plus ambitieux des blancs comme F3 suivi de E4, on puisse jouer avec B5. C'est très important pour obtenir un vrai contre-jeu. Fou B3, A5, bon, menace de gagner une pièce, sur A3, Dame B6, et donc les blancs n'ont pas le temps de jouer avec E4 pour se constituer un fort centre de pion. On va nous-mêmes ouvrir au centre, et les blancs vont regretter d'avoir joué G3, F3, E3, et d'ailleurs de ne pas avoir le fou en fin de gâteau. Donc tour 8 était beaucoup plus précis que les B6, un premier pas dans la mauvaise direction, fou B3, et là, nouvelle erreur, joué beaucoup trop rapidement pour un coup de pion aussi important. Là encore, j'ai joué par mimétisme de ce que je me rappelais de la partie que je vous ai montrée. Et j'ai fait H5, un coup critique, on pousse de 2 cases un pion du roc, alors que je l'ai joué après une beaucoup trop courte réflexion. Et c'est une erreur. Alors, pourquoi je l'ai joué? J'hésitais avec tour E8. Les seuls coups que j'ai regardés, c'était E4, le coup de la partie, mais j'ai trop mal jugé, parce que j'ai pas du tout assez réfléchi. En gros, je me suis dit qu'après E4, je pouvais prendre et que les blancs allaient avoir un pion désolé et que ça devait aller dans tous les cas pour les noirs. Mais on va voir que c'est bien plus compliqué que ça. Et sinon, ce que j'avais regardé, c'était H3, avec l'idée sur H4 de faire G4. Donc là, j'avais vu la petite astuce, prise en G4 impossible, dame prend G6, échec, merci le fou qui cloue le pion. Mais donc, sur H3, j'avais prévu de jouer roi G7 d'abord pour me déclouer, pour protéger le pion. Et il y a des cas où je suis contente d'avoir économisé le coup tour E8 parce que la tour pourrait coulisser tout de suite en H8. Donc c'était une des raisons pour lesquelles je voulais jouer H5 en me passant de tour E8. Sur un coup comme H4, on peut faire un petit coup de cavalier D5 par exemple. En cas d'échange, je reprends du pion pour garder le cavalier en attaque. Je vais le mettre en G4 et ça peut aller très vite. Mon roi G7, tout ça, c'est encore dans l'air, mais il peut y avoir très vite du G5. Et là encore, on voit que le fou G2 manque. Donc en fait, j'ai joué avec beaucoup trop d'optimisme. Peut-être aussi porté, comme j'ai dit, par la volonté de gagner cette partie et pour échapper au départage parce que je me voyais vraiment pas jouer 2 voire 3 heures de plus que cette partie. J'étais beaucoup trop fatiguée. Mais bon, trêve d'excuses. H5 est un mauvais coup pour 2 raisons. La première, c'est que E4, contrairement à ce que j'avais jugé trop rapidement, donne l'avantage au blanc, c'est le coup joué par Mitra dans la partie. Et en fait, il y avait encore plus fort, F3, un coup que j'ai même pas vraiment considéré parce que je commence à attaquer et puis en général, il faut surtout pas pousser les pions de son roc quand on se fait attaquer le roc, hein, ça crée juste des affaiblissements supplémentaires. Mais là, c'est basé sur la même tactique pourtant que j'avais vu après H3, à savoir H4 est mauvais parce qu'il y a G4 et je peux pas prendre prise. Donc j'ai pensé à H3 basé sur cette tactique, mais bizarrement j'ai pas pensé à F3, alors c'est la même idée principale.
Mais du coup, les noirs n'ont pas H4. G4, c'est vraiment fort. Et en attendant, les blancs menacent E4. Donc F3 était encore plus fort que E4 direct, mais même E4 direct, très naturel aussi, attaque à l'aile, réaction au centre, punit l'attaque prématurée des noirs par H5, et donc c'est pour ça qu'il fallait beaucoup mieux jouer un coup de développement standard comme tour E8, quitte à faire H5 bien plus tard, une fois que le centre est stabilisé. Donc H5, E4, punition. J'ai pris, cavalier prend, F prend, dame prend. Donc tout ça, c'est très logique. Et là, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai commencé à comprendre bien trop tard l'étendue des dégâts. Alors, on voit que l'ordi, ça vole pas encore trop. Il met que plus 0,60. Mais la position est vraiment très difficile pour les noirs. Tout le problème vient de la colonne E. Donc, j'ai pas le temps de la contester parce que les blancs ont une menace sur le pion G6, à savoir d'un point G6 profitant du clouage du pion. Et donc si on joue un coup comme roi G7, simplement tour AE1, le fou va venir là, et toutes les pièces blanches sont très bien placées en attaque. Roi H7, ça change pas grand chose, tour AE1, etc. Donc j'ai joué le meilleur coup, dame F6, tour FE1, alors il y avait un argument pour mettre l'autre tour, mais c'est plus ou moins similaire, tour FE1, et donc là j'ai énormément réfléchi, et rien ne me plaisait. Concrètement, si je joue un coup prophylactique comme roi G7, fou C3, très difficile. On ne peut pas laisser faire D5. Et sur cavalier D5, ben, les blancs capturent le pion. Il n'y a pas de compensation pour les noirs. Sur un coup comme tour AD8, là j'avais trouvé la meilleure réponse et c'est pour ça que j'ai rejeté ce coup, à savoir H4, menace fou G5 enfilade. Alors j'avais pensé à des trucs comme tour D7. Et c'est vrai que les blancs ont ce pion désolé, mais là c'est la paire de fous et l'activité qui parle, et les affaiblissements à l'aile droite à cause des coups G6 et H5, qui étaient vraiment, pour G6 c'était plus ou moins nécessaire, mais pour H5 clairement superflu. Les blancs poursuivent par fou G5, alors je commence à regarder ce genre de poubelle, mais évidemment ça donne pas envie, donc tour AD8 ne va pas, tour FD8 c'est pareil, H4, menace fou G5, même genre de variante, c'est catastrophique. J'avais pensé à H4 pour éviter que les blancs jouent eux-mêmes H4, mais là ce que j'aimais pas c'était tour E3. Un super coup multifonction. Alors surprise c'est H prend, hein, c'est pas grave. Et donc tour E3 prépare tour E1, mais prépare aussi, voire surtout, tour F3, très désagréable. Attaque la dame qui doit continuer à parer dame prend G6, met la pression sur le pion F7, prépare l'attaque à la droite de manière générale. Il peut même y avoir du roi G2 tour H1 et à qui profite l'ouverture de la colonne H, bah, c'est pas à moi a priori, donc c'était catastrophique. Alors, j'ai fini par jouer tour FE8 qui est le deuxième meilleur coup d'après l'ordinateur. Je l'ai fait non pas en étant contente de ma position, je l'ai fait vraiment par dépit, hein, en procédant par élimination. Bon, le meilleur coup, j'ai pas pensé, mais en vrai, c'est totalement introuvable humainement, je crois, même pour Magnus Carlsen. L'idée, c'est bien de jouer tour FE8, mais d'abord, on va faire A5. Et sur A3, on fait A4, fou A2. Alors on se dit, bon, ça change pas grand-chose. On a joué A5, A4. Bon, ça prend de l'espace, mais ça peut créer un affaiblissement. Les blancs ont fait A3, fou A2, bah, c'est la même position. Sauf que maintenant, l'ordi joue tour E8. Prise, prise. Donc tout ça, c'est des variantes qui vont ressembler à la partie. Roi G7, H4, tout ça, c'est la partie. Sauf que là, on peut jouer dame F3, c'est très fort. Là, c'est la position est égale parce qu'on a inséré A5, A4 versus A3 x A2. Vous allez voir une des pointes. Donc vraiment une des pointes d'ordinateur. Hein, c'est inimaginable pour un humain. Dame G4, Roi G2, G5. Tout ça, c'est les meilleurs coups d'après l'ordinateur. Et c'est la raison pour laquelle il faut jouer à 5 dans la position initiale. Prise en H4, tour H1. Alors désolé, j'explique pas, mais c'est juste pour montrer toute la pointe. H prend G3, tour prend F7, Roi G6. Cette position tient par miracle pour les blancs avec le coup de tour F3. Alors dit mais égal 0, 0, 0. Mais
Si on fait jouer cette même variante sans avoir inséré A5, A4 et A3 x A2, c'est totalement gagnant pour les blancs. On va voir pourquoi. Dans la partie, j'ai joué tour E8. Mitra a échangé. Roi G7, H4, super coup. D'ailleurs, soit dit au passage, hein, sur un coup comme tour AE1, les noirs obtiennent suffisamment de contre-jeu avec G5, prépare l'attaque et égalité. Donc H4 a été joué, et donc là je n'ai pas fait dame F3, parce que la même variante, sans avoir inséré A5, A4 et A3 x A2, est favorable au blanc. Tour E3, dame G4, roi G2, c'est exactement la même variante. Ici, le moindre mal, d'après l'ordi, c'est cavalier D5 avec un gros avantage blanc tout de même. Sur G5, la même chose gagne pour les blancs. Tour F3, prise en H4, tour H1, prise en G3, tour F7, roi G6. Et là, le fou est en B3 et non pas en A2. Et donc, les blancs gagnent grâce au coup unique. Fou D1, attaque la dame. Et sur dame E4 échec, fou F3, menace la dame, menace, fou prend H5, échec et mat. Et donc, gamme blanc, voilà, voilà. Et c'est pour ça qu'il fallait jouer dans cette position. Non pas tour E8 tout de suite, mais A5, 2 points d'exclamation. Bon, pas trop de regrets pour ce coup. Mes regrets, c'était vraiment d'avoir joué H5 avant, la tour E8. Bon, je mets douteux parce qu'objectivement, c'est pas le meilleur coup. Mais humainement, en fait, c'est sûrement la meilleure idée. Hein. C'est le deuxième meilleur coup après A5. Et bon, si quelqu'un trouve A5, c'en est limite suspect. Bref, on est arrivé à cette position. H4, super coup de la part de Mitra. Cavalier D5, donc j'ai refusé dame F3. J'ai joué cavalier D5 à la place. Elle a pris, c'est le meilleur coup. C'est prendre D5. Là encore, un super coup de Mitra. Roi G2. Un point d'exclamation, bon, limite 2, c'est même pas trop. Tour C1, ça a l'air très tentant pour faire tour C8 le plus rapidement possible. On peut se dire c'est une course. Mais parce que le bras est en G1, là, j'avais l'extraordinaire G5 qui marche. Et je l'aurais joué, c'était les coups auxquels je pensais. Pas que ça soit facile d'y penser, mais c'est facile de voir que si on ne le fait pas, on va se faire mater sans contre-jeu, donc il faut le faire. Donc je pense que je l'aurais joué. Et je pense aussi que Mitra l'a vu, et c'est pour ça qu'elle a joué le meilleur coup roi G2 à la place du coup plus naturel d'attaque tour C1. Donc concrètement, comment ça marche? En cas de prise en G5, on joue dame F3, menace de prendre en G3, et sur un coup comme tour E3, on fait dame G4, on menace H4, et on voit que les noirs ont du contre-jeu. Et même, d'après l'ordinateur, suffisamment de contre-jeu pour obtenir l'égalité. Sur l'autre capture, après G5, fou prend G5, on prend D4, il n'y a plus fou C3 à égal la dame, hein, le pion n'était pas en prise avant à cause de fou C3 et enfilade. Sur fou E3, dame D3, et maintenant le pion D donne au noir, le pion D passé donne au noir un contre-jeu suffisant, là encore, pour obtenir l'égalité. Donc tour C1, G5, c'était égal, mais roi G2, seul coup pour obtenir l'avantage. Ici, j'ai joué un coup douteux. Alors, encore une fois, c'est le deuxième meilleur coup d'après l'ordi. Et le meilleur coup, celui-là, il est peut-être trouvable par un très fort grand maître, mais pas par moi. C'est trop compliqué pour moi. Alors, quand on a l'idée, ça va, c'est facile à comprendre, mais il faut y penser. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Donc, les blancs veulent tour C1, tour C8. Et le meilleur coup, c'est bizarrement fou C7, qui laisse faire tour C1 avec gain de temps, parce qu'on joue fou B6, et ici, donc tour C1 était douteux, et tour C8 est douteux encore, parce que là, il y a fou prend D4, et maintenant, sur tour G8 échec, il y a juste un roi H7, et grâce à cette batterie, le roi noir est bien défendu, et maintenant, c'est même au blanc de faire attention, les noirs vont obtenir du contre-jeu par dame F5, etc., et le fou, à lui tout seul, défend parfaitement le roi. Donc fou C7 était une super idée, après quoi les blancs sont quand même un peu mieux, mais les noirs arrivent à rester dans la partie. Dame F5, encore une fois, donc c'est le deuxième meilleur coup, donc pas si mal, mais pas top. Et là, Mitra a encore parfaitement joué tour C1, donc point d'exclamation. Tour AE1, c'était l'autre coup, mais ça donnait du contre-jeu, par exemple dame D3, fou C3 pour protéger le pion. Un petit coup de G5, là encore, il n'y a pas trop le choix, il faut trouver du contre-jeu.
prise en G5, H4, très instructif, pardon. On sacrifie les pions pour ouvrir le jeu sur le roi blanc. Sur un coup comme tour E3, dame F5, prise en G4, prise en H4, dame G4, échec, avec un perpétuel à venir et un match nul. Et donc tour C1 est encore plus fort. À nouveau, j'ai joué le deuxième meilleur coup. Il fallait jouer dame D3, avec l'idée sur un coup de fou. Encore une fois, cette même idée G5, 2 points d'exclamation, sur prise en G5, dame prend D4, sur H prend G5, ça devient habituel, H4, prise en H4, dame 2, menace dame G4, avec là encore un contre-jeu probablement suffisant. L'ordi arrive encore à trouver des variantes où les blancs échappent au perpétuel et se garde un petit avantage, mais objectivement, c'est un match nul toujours. Mais on voit à quel point la position noire est plus difficile à jouer. À chaque fois, il faut trouver quand même des idées assez créatives et très précises pour rester dans les clous. J'ai fait F6 pour préparer du contre-jeu, pour aussi obtenir cette case F7 pour le roi. Et pour être franche, je l'ai joué parce que j'ai totalement raté le coup suivant de mi-train. Moi, j'avais concentré mes calculs sur tour C8, qui est le coup qui me terrifiait depuis, depuis quelques temps déjà. Mais j'avais compris qu'après roi F7, ça allait. Après roi F7, ça va même très bien. Par exemple, sur un coup comme tour H8 qui peut faire peur, ici je fais échec. C'est même au blanc de faire attention. Roi G1, admettons, dame prend D4, on a pris le pion. Et sur échec, c'est le roi volant. Échec, le roi vient en F5. Et même, attention, on peut avoir un roi qui se faufile jusqu'en H3 et qui va servir à mater le roi blanc. Là, ça serait totalement gagnant pour les blancs. Alors évidemment, ça c'est une variante coopérative. Un meilleur coup, c'est fou H6 pour d'ailleurs jouer fou F8 et échanger ce fou qui défend bien hein, le roi. Mais là encore, il y a du contre-jeu. L'ordi donne G5. Sur fou F8, on sacrifie le fou. G prend H4. Surprise en D4. H3 échec. H2. Dame prend F2. Échec perpétuel parce que ce roi prend H3. Dame F1 échec. Surtout pas roi H4. Dame H1 fait échec et mat. Donc roi H2. Dame F2 échec. Et match nul et forcé. Donc j'avais joué F6, voyant que tour CC8 ne donnait rien au blanc, mais j'avais raté cette idée, trouvée par Mitra, brillantissime. Tour D8. Et donc là, j'ai compris que j'étais très probablement perdante. On voit l'évaluation de l'ordi, plus 1,5. Et j'ai procédé par élimination. J'ai regardé clairement tous les coups candidats et j'ai éliminé tous ceux qui menaient à une défaite rapide. Et j'ai joué le seul coup, donc le meilleur coup d'après l'ordinateur, le seul coup pour ne pas perdre tout de suite. Là, dans cette position désespérée, il n'y a pas de préjugés à avoir, on va rejeter aucun coup, on regarde tout et puis on élimine ce qui est trop facile pour l'adversaire. Donc parmi les coups que j'avais regardés, fou E7 est évidemment réfuté par tour C7, clouage. Et donc sur un coup comme roi F7, tout gagne, admettons, fou B4, tape sur la pièce clouée, gagne la partie. Donc fou E7 perd tout de suite. J'avais regardé fou prend G3. Un sacrifice de démolition pour essayer d'obtenir un perpétuel, mais ça ne marche pas. F prend G3. Dame E4 échec, roi F2, précis. Seul coup pour gagner. On perd le pion sur échec, mais c'est pas grave. Fou E3, dame prend B2 échec, mais c'est pas grave. Roi F3, il n'y a plus d'échec. Les blancs ont 2 tours et fou compte seulement dame et 3 pions. Mais avec le roi noir dans les courants d'air, menacé tout de suite d'un mat en un coup, l'attaque blanche est totalement gagnante. Donc fou prend G3 ne va pas non plus. J'avais regardé échec d'abord. Roi G1 précis, on va le voir. Et fou prend G3 maintenant. Avec l'idée sur F prend G3, dame prend D4, échec. On a évité fou E3. Hein. Tout à l'heure, le roi était en F2, il y avait fou E3. Là, ça serait match nul par échec perpétuel. Mais malheureusement, sur fou prend G3 maintenant, les blancs matent par tour D7 échec, suivi de tour C8. Donc tout ça, j'avais vu. À noter juste roi G1 précis avec l'idée roi H2, ça laisse revenir les noirs dans la partie.
J'aurais joué dame e7 le coup de la partie. Sur tour c8, dame e6, maintenant le coup de la partie. Tour e8, dame f5, menace le pion f2, gagne un tempo important. Et sur fou e3, roi f7, comme tout à l'heure, on met le roi relativement à l'abri. Sur tour h8, il y a g5. Et même c'est peut-être au blanc de commencer à faire attention, de ne pas nous laisser trop de contre-jeu. Mais donc roi G1, le coup le plus précis trouvé par Mitra. Oui, il y avait aussi dame E6 tout de suite, mais sur dame E6 tout de suite, il y a tour E1. Donc pas tour C8, mais tour E1 qui gagne. Ça attaque la dame, et la dame ne peut plus protéger le fou D6. Donc j'avais compris qu'il fallait jouer dame E4 d'abord, roi G1, dame E7, encore un bon coup pour forcer tour C8, et seulement maintenant jouer dame E6. Donc je me défends vraiment, je donne le meilleur de moi-même pour me défendre. Mais tour 8, encore une fois, le meilleur coup. Et là, j'ai gaffé. Là, j'ai gaffé sous la pression depuis bien longtemps. Et puis, face à une adversaire qui joue vraiment parfaitement. À part peut-être le E4 qui était un peu moins fort que F3 suivi de E4 tout à l'heure. Mais c'est la seule légère imprécision de Mitra, sinon elle a joué vraiment tous les coups de l'ordinateur à un niveau extraordinaire de jeu. Mais donc sur tour E8, il fallait jouer dame D7, sur tour D8, dame C7, seul coup, seul coup, seul coup, menace du fou prend G3, roi G2, coup du retour, on consolide tout, roi F7, bon, on commence à être habitué à ce thème, tour H8, menace une découverte, dame C6 par cette menace. Bon, et les noirs restent dans la partie. Ici, le meilleur coup d'après l'ordinateur, j'ai même pas essayé de le comprendre, c'est le prophylactique B3, deux points d'exclamation. Bon, alors là, si elle me l'avait joué, bravo. Mais bon, au-delà de B3, c'est pas le seul coup pour avoir un avantage, même un coup comme tour C8 laisse quand même les blancs, on voit, avec un avantage tout à fait décent de plus 1,3, une position probablement gagnante, et dans tous les cas, plus facile à jouer pour les blancs qui ne risquent rien que pour les noirs qui doivent encore jouer le seul coup à chaque fois pour ne pas perdre tout de suite. Mais donc, sous la pression de mon adversaire qui joue brillamment et des coups vraiment très créatifs et très beaux, bah, j'ai fini par gaffer. Et j'ai fait dame H3. J'ai fait dame H3 avec l'idée de préparer un sacrifice en G3. L'idée de téléphoner, de préparer un sacrifice en G3, mais j'ai eu un aveuglement. J'ai tout à fait raté le brillant coup de mon adversaire qui a forcé à mon abandon. Donc si vous voulez chercher comment les blancs jouent et gagnent, allez-y, c'est très joli. Ça peut aider de savoir qu'il y a un bon coup. Et donc Mitra et Jazipour m'a joué fou F4, deux points d'exclamation. Alors dès qu'elle l'a joué, j'ai compris tout de suite l'idée, évidemment. Hein. C'est fou pour F4, tour E7, échec, roi H6, tour H8, échec et mat, magnifique échec et mat. Alors pour être franche, après fou F4, j'ai hésité. J'ai hésité, bon déjà j'ai regardé qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire, mais effectivement il n'y a plus rien, parce que là si on fait le coup du retour, tour D8, et on perd le fou D6, donc il n'y a vraiment plus rien à faire. Donc j'ai hésité à prendre un F4 et laisser ce joli mat, ou abandonner tout de suite. Je pense que les deux, c'est faire preuve de respect, parce que dans tous les cas, l'abandon montre que j'ai vu le mat. Donc j'ai un peu hésité, et j'ai fini par abandonner. Énorme félicitations à Mitra qui a montré un niveau de jeu incroyable dans cette partie, vraiment, je le dis sans aucune fausse modestie, c'est une des plus belles parties de ma vie. Alors je suis, je suis du mauvais côté, mais rarement un adversaire ou une adversaire en l'occurrence ne m'avait battu de manière aussi propre, alors que je trouve que j'ai pas si mal joué pour mon niveau en tout cas. Je pense que j'ai joué à mon niveau et juste elle a joué à un niveau bien bien au-dessus du mien. Donc énorme félicitations à Mitra. Et petit spoiler pour la fin du tournoi,
Mitra s'est donc qualifiée en demi-finale en me battant. Elle affrontait la double championne de France, Pauline Guichard. Mitra l'a battue 2-0 en partie classique de manière très convaincante. Elle s'est qualifiée donc pour la finale contre Demanté Dolité Cornet. Il y a eu 2 parties nulles dans les parties classiques et Mitra s'est imposée en départage. Elle était impériale. En fait, elle était en danger qu'au premier tour face à Laurie Delorme, mais depuis ce premier tour, peut-être pour se roder un peu, le moteur était parfaitement en marche. Elle a montré un niveau de jeu incroyable tout du long de la compétition et ça fait plaisir de la voir jouer à ce niveau pour son premier championnat de France. On a une très forte et très inspirante championne de France quelques mois à peine après sa naturalisation. Donc bravo encore à Mitra pour cette partie et pour son titre. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je rappelle à celles et ceux qui voudraient des cours particuliers avec moi, surtout des cours réguliers, que vous pouvez me contacter via les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À très bientôt. Ciao.